Si je vous dis Guyane? Ben, c'est mon lieu de naissance. C'est là où je suis né, donc soleil, chaleur et on va dire fête. Payana Doko? Le football d'abord, le groupe de potes et puis Gold Cup. Aujourd'hui, Anthony, qu'est-ce que ça représente cette aventure justement pour vous? Ben, déjà, ça me permet un peu de couper avec ma vie de tous les jours. Donc voilà, chaque fois que je pars en Guyane, je suis content. Et puis on joue pour la Guyane, donc forcément c'est très valorisant. Et puis ça nous permet de rencontrer d'autres équipes internationales. Donc c'est vrai que c'est bien pour un footballeur, quoi. Anthony, rappelez-moi un petit peu ce qui se passe aux Bermudes. Quel est l'état d'esprit sur ce premier match où l'équipe se plante, il faut bien le dire? Ben, on avait bien commencé le match puisqu'on avait ouvert le score en premier. Et puis après, on a pris un but avant la mi-temps, je crois. Et à mon avis, on s'est vu un peu trop beau sur le match. Et au final, on s'est fait punir par une de leurs seules occasions. Et après, on a essayé de revenir au score et on n'y est jamais arrivé. Donc je pense que c'était un mal pour un bien. Parce qu'au moins, ça nous a mis les idées à l'endroit. Donc je pense que c'est un mal pour un bien. Vous jouez contre Cuba. Là, Cuba, on sent le groupe avec un autre état d'esprit. Ça vous a fait mal, hein, Ouais, ça nous a fait mal. On s'est fait critiquer un peu partout. Après, je pense que le discours de Jair a été musclé aussi. Parce que voilà, c'était soit on continuait, soit l'aventure s'arrêtait. Donc on a pris vraiment conscience qu'on était au bord du précipice, quoi. Donc on a fait, je pense qu'on a fait un bon match et on a montré que mentalement on était costaud. Vous revenez pour le deuxième tour. Pour le deuxième tour, vous n'êtes pas là pour le premier match, mais vous êtes là pour le second, où vous gagnez 3-0. Ce 3-0, il fallait le faire, c'était une vengeance, quoi. Ouais, mais c'est vrai que en plus je me rappelle aux Bermudes chez eux au match. À la fin du match, ça avait été un peu tendu entre les joueurs. Ils nous avaient chambré tout ça. Donc au final, on s'est dit que là, c'était le temps de prendre la revanche et je pense qu'on s'est bien vengé. Ouais. Vous qui arrivez comme ça, qui découvrez un petit peu ce football guyanais par le prisme d'Eyana Doko, comment avez-vous vécu tout ça, ce rapport avec le public? C'est vrai que c'est une ambiance un peu particulière par rapport à la France parce qu'il y a beaucoup de danse, il y a beaucoup de chants. Donc c'est vraiment festif en fait. Donc c'est une autre ambiance, mais j'avoue que quand on est sur le terrain, on entend bien les chants et les danses. Mais c'est vrai que ça nous aide sur le terrain quand on est fatigué ou quand on a des moments un peu plus compliqués. C'est beau? Ouais, c'est beau, c'est beau. Surtout quand on gagne. Saint-Kitts, c'est un match aussi très tendu, hein, celui-là. Hein. Ouais, on savait qu'il fallait absolument gagner si on voulait s'offrir une finale contre Haïti. Donc c'est vrai que on était un peu tendu en début de match. Après, je pense qu'on a fait vraiment un très bon match. Mais le seul petit regret, c'est de ne pas avoir marqué plus de buts. Parce qu'on se disait que derrière, on allait en Haïti. Donc ça allait être vraiment un match compliqué. Et puis après, on est parti là-bas, en Haïti, et puis on a fait le boulot. Vous allez en Haïti. Le premier rendez-vous avec Haïti, malheureusement, c'est un rendez-vous un petit peu difficile, hein, parce que cyclone, on ne sait pas si on va jouer, on ne va pas jouer. Dans quel état d'esprit êtes-vous à ce moment-là? C'est vrai qu'on était dans l'attente, on ne savait pas par rapport à l'ouragan. Donc c'est vrai que dans nos têtes, on était prêt à jouer, on voulait jouer. Et au final, le mercredi matin, le jour du match, on a su qu'on n'allait pas jouer. Donc du coup, c'est vrai que ça a été un peu compliqué le retour parce que voilà, on est dans l'incertitude, quand est-ce qu'on va rejouer, est-ce qu'on va être là ou pas. Alors c'était le match le plus important au final pour aller à la Gold Cup, quoi. Donc c'est vrai que c'était un peu pénible, mais bon, au final, on a bien fini. Justement,
vous battez Saint-Kitts, vous vous retrouvez en Haïti pour ce match. Bon, le groupe a un petit peu changé puisqu'il y a eu un petit renouvellement. Quand vous arrivez en Haïti, vous êtes convaincu que vous alliez passer? Ouais, on était conditionnés pour ça, je pense. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu l'apport de Slow. Je pense que ça a été bénéfique pour tout le monde. Et puis on s'est senti plus costaud. Donc après, on était là-bas, de toute façon, il fallait qu'on gagne. Donc on était conditionnés pour gagner. Justement, mené 2-0, 2-1 à la mi-temps, comment dans vos têtes vous étiez, vous, à ce moment-là? Mené 2-1 à la mi-temps, quand vous sortez, vous rentrez dans le vestiaire? En fait, je pense qu'au vu de la première mi-temps, c'est vrai qu'on a mal démarré, mais après, on a eu pas mal de situations. Donc à 2-0, oui, forcément, tu prends un coup sur la tête, mais je pense que le 2-1 à la mi-temps nous a reboosté. Et puis après, à la mi-temps, il y a Ludo Ball qui a pris la parole. Donc il nous a reboosté. Et puis de toute façon, on n'avait rien à perdre. Il fallait gagner le match. Donc autant le perdre pour quelque chose. Donc au final, on s'est révolté. Et puis on a fini par gagner. Ça représente quoi ce rendez-vous? Ce souvenir, il représente quoi aujourd'hui dans la tête d'Anthony Soubervi, ce fameux match au stade Silvio Cator? Ben, je pense que ça fait partie de mes 3 plus belles émotions dans le football. Parce que voilà, c'est un aboutissement de tout un travail. Ça faisait ma 4e année en sélection. Voilà, c'est tous les déplacements, les galères, les bons moments, les fous rires, les engueulades. En fait, tout s'est bien terminé avec cette victoire, quoi. Donc au final, on se dit qu'on n'a pas fait tous ces déplacements. Voilà, c'est galère, comme je t'ai dit, pour rien, quoi. Au final, ça a payé. Votre entraîneur dit de vous, vous êtes un compétiteur, vous lâchez rien, vous êtes chiant parfois, mais alors, en revanche, quand vous y êtes et vous êtes un meneur, quoi. Ouais, mais c'est vrai que dans ma carrière, je vais dire que les entraînements, tout ça, je ne suis pas adepte de ça, mais c'est vrai qu'après, le jour du match, ben voilà, je vis pour ça, la compétition, l'adrénaline, surtout la victoire. Et puis ça me donne envie de me surpasser, quoi. Comment voyez-vous cette Gold Cup? Parce que ça reste un sacré rendez-vous. Ben, moi, j'y vais pour la gagner. Donc, on va prendre les matchs les uns après les autres. C'est vrai que c'est une belle compétition, mais on ne peut pas y aller pour faire de la figuration et prendre 3 ou 4-0 à chaque match. Voilà. Nous, on va y aller pour la gagner. Après, on ne sait pas, le foot. Qu'est-ce qui vous accroche le plus quand vous êtes dans cette équipe des Yanadoko? Mes copains à côté de moi, je veux dire. Parce voilà, on sent que chacun se bat pour l'autre. Donc même quand on est fatigué, on fait les efforts, on donne tout ce qu'on a. Après, je pense que vraiment, c'est une aventure humaine formidable. Je pense, avant tout, c'est ça, quoi. Parce que je pense qu'on n'aurait pas eu un groupe solidaire. Je pense que au bout du premier tour ou deuxième tour sur les matchs au coup près, on aurait perdu, quoi. Donc c'est vraiment qu'il y avait une bonne ambiance et c'est ça que je retiendrai. Ouais. Anthony, est-ce que vous avez vraiment l'impression, c'est vrai que vous n'avez pas vécu en Guyane, vous ne vivez pas en Guyane, mais vous avez l'impression aujourd'hui que ça représente quelque chose, cette sélection de Guyane, pour le public, pour la nation, pour le pays? Après, moi je ne suis pas là-bas, donc je sais que les gens nous suivaient un peu. Mais je m'attendais à plus d'engouement que ça, du fait du retour des joueurs en Haïti à l'aéroport, il n'y avait pas grand monde. Donc ouais, j'étais un peu surpris. Après j'espère qu'ils nous suivront pour la Gold Cup. Mais ouais, j'étais étonné du peu d'engouement qu'il y a eu. Ouais. Vous avez réussi à vendre les Yanadoko pour votre club, pour votre région? Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup saoulé mon coach pour venir. Mais bon, au final, il m'a laissé partir et puis derrière, on a gagné en Coupe de France, donc ça va, c'est passé cette fois-ci. Mais non, c'est vrai que on en parle un peu partout, donc c'est bien, ça fait de la bonne pub pour la Guyane. Et puis je suis le premier content.